Bonjour, je sais que ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de nouveaux vidéos. J'ai besoin de temps là, moi-même pour processer là, ce que je suis en train d'avouer de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc c'est ça, ça me prend du temps là, pour être capable de digérer mes émotions, puis d'accepter que je les partage, puis que je décide de briser le silence aussi. Je voulais vous parler de la fois où j'ai été portée disparue par le SPVM. J'ai été portée disparue pendant que j'étais en Californie. Quand j'étais dans le foyer pour sans-abri, j'ai reçu un appel d'un policier de Québec, de Montréal, pour me dire que ça faisait 2 semaines que j'avais disparu, puis que mes parents me cherchaient, en fait. Oui, c'est ça. Mes parents m'ont portée disparue. Puis ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas eu de nouvelles de ma part. J'avais tellement peur que je ne savais plus qui était mon ami ou mon ennemi. J'étais extrêmement mélangée. Quand le policier au téléphone m'a parlé, il m'a demandé si c'était une disparition volontaire. J'ai dit oui, oui, oui. Je suis partie en vacances comme ça sur un coup de tête, tu sais. Puis j'ai dit ça au policier parce que j'étais tellement terrorisée des policiers. Après tout ce que j'avais vécu, qu'il n'y ait rien qui ait mené à rien, qu'il n'y ait aucune plainte qui ait monté avec les allégations tellement graves que je verbalisais, que je me disais, ils sont pas de mon bord, tu sais. Fait que je voulais pas en dire davantage. Puis j'étais tellement dans un tourbillon d'incompréhension de ce qui se passait, en voulant dire qui c'est ça, encore une fois, qui veut m'aider, qui veut mon mal. Fait que j'ai préféré mentir, puis leur dire que c'était une disparition volontaire, ce qui ne l'était pas du tout, hein, parce que en fait, je devais fuir pour ma sécurité. Hein? C'est assez clair, là. En même temps, dans le fond, je pense que c'est la même journée, le policier, en fait, que j'avais rencontré en Californie, qui avait été très sympathique avec moi. La même chose, je me demandais qu'est-ce que je faisais ici. J'ai dit encore une fois que je vivais des moments difficiles, mais tu sais, que j'étais venue pour voyager, me changer les idées et tout. Fait qu'en fait, là, il n'y a personne qui était au courant à ce moment-là de ma situation extrêmement difficile et précaire, là, tu sais. Parce que j'étais trop effrayée pour pouvoir en parler. Puis parce que c'était difficile pour moi aussi. C'était difficile pour moi de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Quand j'ai rompu avec le couple avec lequel j'étais en relation amoureuse, je me suis fait violer par un homme que j'ai rencontré. Puis ça a été tellement difficile pour moi de faire le lien entre les deux. C'était juste inimaginable pour moi d'imaginer que des gens qui t'ont aimé puissent sincèrement payer quelqu'un pour que tu te fasses abuser sexuellement. C'est juste dans ma tête, ça connectait pas, mais ça aurait dû connecter, tu sais. Mais je vivais tellement d'épreuves, puis on me lâchait jamais, là. C'est comme à chaque jour, il y en avait des couches et des couches et des couches et des couches au travail, dans toutes les sphères de ma vie, là. C'était comme exactement pour me faire perdre la raison, puis de me faire perdre, comprendre le fil de la réalité, le fil de ce qui se passait. C'est ça, je comprenais pas, là, en fait, que des personnes avec qui j'avais été en couple, que j'ai aimé, mon Dieu, depuis, comme amie, depuis des années et des années avant d'être un couple avec eux. Je comprenais pas, là, dans le fond, là, que ça soit possible qu'on puisse avoir un cœur aussi noir. Moi, c'est pas parce que je sépare avec quelqu'un que j'aime plus cette personne-là. Loin de là, c'est pas la réalité des choses dans ma tête. Fait que j'ai jamais pensé que juste du jour au lendemain, leur opinion sur moi a changé, puis maintenant ils étaient prêts à tout pour me détruire, hein, à mettre un prix sur ma tête, à me faire tuer, à me faire violer par un gars. Ça a été un long chemin d'acceptation et de travail sur moi-même, de ce que ça peut être la réalité des relations, de ce que ça peut être la réalité entre les humains, de guérir de ça puis de comprendre ça. C'était pas mal ça que je voulais vous partager aujourd'hui, un peu le pourquoi j'avais été portée disparue volontaire, mais qu'en fait, ce n'était pas tout à fait cela la réalité. Fait que on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!